Alors ici, j'ai un radio de Forest Crossley de 1936. Il y a une particularité qu'on ne trouve pas dans beaucoup de modèles, c'est qu'il y a deux petites piles à l'intérieur. Et ces piles-là, évidemment, avec les années, sont complètement mortes. Et on pourrait les raviver là, si on mettait un peu de liquide à l'intérieur, mais ça ne durerait pas, donc c'est pas la peine de faire ça. Alors ce qu'il faut faire, c'est remplacer cette petite pile par une pile genre pile de montre qu'on trouve dans les magasins et tout simplement le placer ici. Toutefois, la forme évidemment de la pile n'est pas tout à fait ce qu'on souhaiterait et il faut isoler la pile pour ne pas qu'elle fasse un faux contact avec la base. Parce que sur cette partie-là, c'est le positif, la partie ronde en dessous, c'est le négatif. Et si je voulais insérer la pile, mais on n'aurait pas un bon contact parce que le positif se poursuit sur le côté et ferait contact avec la base qui devrait être négative. Donc ce que je fais, je vais mettre une gaine thermorétractable pour isoler la pile et ensuite je vais pouvoir la placer. Alors j'ai coupé la gaine et maintenant il suffit de la tenir avec des pinces parce qu'on va devoir chauffer sous ça. Alors comme vous voyez, je n'ai même pas placé la pile là, en fonction de la forme du tube, puisque en chauffant, ça va épouser la forme de la pile. Un peu de chaleur. Voilà, on voit très bien que la gaine s'est rétractée. Maintenant, je vais faire une incision, si c'est pas trop chaud, de chaque côté pour pouvoir placer la pile au bon endroit et avoir le contact voulu. J'en ai une ici que j'avais déjà préparée. Je vais la retirer. Alors tout simplement, une incision sur le dessus, côté positif, une incision sur le dessous, côté négatif. Je place un ressort qui lui va aller faire le contact avec ma base. Et voilà, comme ça, j'ai une pile isolée et en même temps qui fait un bon contact. Et si je le vérifiais avec un multimètre, là j'aurais 1,5 V comme c'est supposé.